s'est libéré de ses émotions et énergies négatives pour faire place à sa créativité, mais aussi à sa clarté d'esprit. Comment se libérer de ses émotions, mais aussi de ses énergies négatives pour faire place à sa créativité, mais aussi à sa clarté d'esprit. Par les noms, je m'appelle Mouindo Mouniou Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire mais réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant. Comment? C'est libérer de ces énergies négatives, mais aussi de ces émotions négatives pour faire place à sa créativité, mais aussi à sa clarté d'esprit. Lorsque je parle des énergies négatives, mais aussi des émotions négatives, je vois ce qui nous rend peureux, je vois la peur, je vois lorsqu'on est dans l'angoisse totale, on est dans les inquiétudes, par exemple, de l'avenir, lorsqu'on est dans le désespoir, lorsque nous nous battons pour avoir ceci ou cela, lorsqu'on est dans des stress, les stress, la peur, l'angoisse, les inquiétudes, le désespoir, ça étouffe notre énergie et ça fait à ce que nous ne puissions pas développer notre créativité. Ça fait à ce que nous ne puissions pas voir clair, avoir un esprit avec qui a de la clarté, avec clarté. Tout cela, ça étouffe même notre intelligence, ça étouffe même notre façon de nous épanouir. Quelqu'un qui s'inquiète trop, quelqu'un qui a la peur, ne peut pas bien réfléchir pour résoudre tel ou tel problème. Les gens qui résolvent des problèmes, les gens qui relèvent des défis, ce sont des gens qui ont un esprit clair. Ce sont des gens qui ont la paix du cœur. Ce sont les gens qui ne s'inquiètent de rien. Ce sont les gens qui ont de l'espoir. Ce sont ces gens-là qui relèvent des grands défis. Et la vie que nous menons aujourd'hui, ça demande que nous puissions avoir un esprit clair. Lorsqu'on a un esprit clair, on développe même sa créativité. On voit ce qu'on doit faire. On voit aussi ce qu'on ne doit pas faire. Mais lorsqu'on n'a pas de la clarté d'esprit, cela fait à ce que notre énergie puisse être dans la négation. Cela fait à ce que nos émotions puissent être dans la négation. Alors, comment nous pouvons faire pour élever notre énergie? Comment nous pouvons faire pour nous libérer de nos énergies négatives, mais aussi de nos émotions négatives, afin d'avoir un esprit clair, mais aussi afin de développer notre créativité, afin de développer ou d'utiliser notre créativité. La première des opérations, c'est d'abord identifier ce qui fait à ce que notre énergie, nos émotions puissent être dans la négation. On identifie ce qui nous fait peur. On identifie ce qui nous rend stressant, qui nous stresse. On identifie ce qui fait à ce que nous puissions vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété totale, dans le désespoir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté avec moi. Lorsque vous acceptez que vous souffrez, c'est à ce moment-là que vous vous donnez la possibilité de guérir. Lorsque vous acceptez que vous êtes malade, c'est à ce moment-là que vous donnez la possibilité de déclencher les processus pour guérir. Lorsque vous acceptez que vous êtes limité, c'est à ce moment-là que vous donnez la processus pour élever votre intelligence, pour élever les défis. Lorsque vous acceptez que vous ne savez rien, c'est à ce moment-là que vous vous donnez la possibilité d'apprendre. C'est-à-dire que la deuxième opération pour se libérer des énergies négatives, mais aussi des émotions négatives, enfin, de faire place à sa créativité, mais aussi à sa clarté d'esprit,
revient à accepter ce que nous ressentons. Revient à accepter ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas chercher à changer votre vie si vous n'acceptez pas la réalité que vous menez aujourd'hui et maintenant. Pour chercher à changer votre vie, il faut d'abord accepter la vie que vous menez. Pour chercher à changer une réalité quelconque, il faut d'abord chercher à accepter la réalité que vous menez aujourd'hui et maintenant. Et lorsque vous acceptez, vous donnez alors la possibilité de faire quoi? De faire ce qu'on appelle les décharges émotionnelles. Vous déchargez tout ce qui vous étouffe. Tout ce qui vous tire vers le bas, vous les déchargez afin à ce que vous puissiez être libre. Vous ferez à ce que votre esprit soit dans la clarté totale. Et la deuxième d'opération, ça c'était la deuxième d'opération. La troisième d'opération revient à se détacher de vos désirs. Lorsque vous courez derrière les désirs, vous faites à ce que ces désirs-là puissent vous fuir. Mais lorsque vous cessez de courir vers vos désirs, c'est à ce moment-là que les désirs-là font quoi? Se réalisent. Mais plus vous courez derrière ces désirs, plus vous courez derrière ce dont vous avez besoin d'avoir, plus vous faites à ce que ce dont vous avez besoin d'avoir puisse faire quoi? Puisse vous fuir. Alors, élever, c'est libérer de ces énergies négatives et émotions négatives, comme je le disais, c'est d'abord identifier ce qui vous tire vers le bas, identifier ces émotions, vous écoutez, vous identifiez ces émotions. Après avoir identifié ces émotions, il faut faire quoi? Il faut accepter, les accepter, accepter que ces émotions-là font partie de vous, accepter que la pauvreté fait partie de vous. Et lorsque vous acceptez, vous déclenchez le processus alors pour vous libérer de cette pauvreté, pour vous libérer de tout ce qui vous tire vers le bas, pour vous libérer de votre limite, de vos limites, pour vous libérer de votre idiotie, pour vous libérer de votre incompétence. En acceptant, vous déclenchez le processus pour guérir. Allez-y comprendre que les émotions qui ne sont pas exprimées à l'intérieur de vous, les émotions que vous n'exprimez pas et qui se trouvent à l'intérieur de vous et que vous n'exprimez pas, ça s'enterre vivante à l'intérieur de vous et ça revient d'un moment à l'autre d'une façon tellement laide. Je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté avec moi. Il y a des gens, il suffit seulement de leur dire un mot, euh, une chose qui ne cadre pas avec ce qu'ils pensent et vous verrez qu'ils vont se mettre dans tous les états possibles. Et vous allez vous poser des questions, mais comment cette personne? C'est parce que je lui ai dit ceci ou cela et c'est pourquoi il se met dans tous ces états possibles. Non, loin de là. C'est pas des mots qui ont fait à ce que cette personne puisse se mettre dans tous les états possibles, puisse se fâcher, puisse même sauter sur vous. Non, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont enterrées à l'intérieur de lui, qui n'a jamais exprimé et qui revient alors d'une façon laide, avec la férocité totale. Alors, lorsque vous identifiez toutes ces émotions, vous les acceptez, vous déclenchez ce qu'on appelle les décharges émotionnelles. Après avoir déclenché les décharges émotionnelles, il faut alors travailler sur ces énergies négatives. Les accepter ne veut pas dire vivre avec et laisser que les choses se passent telles que ça se passe parce qu'on est pauvre, parce que la vie est tellement difficile. On laisse que les choses puissent rester comme ça. Non, non. Accepter, c'est tout simplement vouloir déclencher le processus de guérison. Lorsque vous êtes un pécheur, lorsque vous acceptez que vous êtes un pécheur, c'est à ce moment-là que vous déclenchez le processus du pardon. Alors, il faut alors travailler là-dessus. Travailler là-dessus. Et la seule manière de travailler là-dessus, la seule manière d'élever votre énergie
c'est d'utiliser l'imagination. L'imagination crée la réalité. Et pourquoi vous utilisez l'imagination? Vous utilisez l'imagination pour changer vos pensées. Vous ne pouvez pas changer vos pensées tant que vous n'avez pas encore accepté d'abord les pensées qui se trouvent à l'intérieur de vous. Pour accepter les pensées qui se trouvent à l'intérieur de vous, revient d'abord à identifier ces pensées. Donc, vous commencez par identifier ces pensées, ces émotions négatives, les sensations de votre corps, vous les identifiez. Après avoir les identifiées, vous reprogrammez votre mental, votre subconscient, votre inconscience avec de nouvelles pensées grâce à l'imagination. Vous imaginez ce que vous aimeriez vivre, la vie que vous aimeriez mener chaque matin, chaque soir avant de vous endormir. Vous imaginez cette vie. Pas dans le futur, mais vous imaginez ça dans le présent. Je suis en paix, je suis heureux, je suis en bonne santé. Euh, J'attire de l'argent, j'attire des richesses vers moi. Je suis un aimant des opportunités. Euh, je, je vibre à une énergie tellement élevée. Vous vous imaginez cette vie en pleine conscience, en pleine conscience, en pleine conscience. Pourquoi? Parce que l'imagination crée la réalité. C'est comme ça que vous allez commencer à vivre votre vie. C'est comme ça que vous allez commencer à mener vos journées. Et vous allez vous rendre compte que toute votre imagination là, c'est qui va alors commencer à définir vos journées. Cette imagination va définir votre futur. Vous ne vous imaginez pas dans le futur, comme je le disais, mais vous vous imaginez dans le présent, que ça se manifeste ici et maintenant. Nous sommes ce que nous pensons. Notre vie se résume ou se pilote avec nos pensées. Toutes les actions que nous faisons aujourd'hui, même ce que nous avons, c'est ce que nous pensons. Nous attirons ce que nous pensons. C'est pourquoi cette imagination-là crée la réalité. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer de vos émotions négatives, mais aussi de vos, de vos émotions négatives, comme je le disais, mais aussi de vos... Là, je suis bloqué, je n'ai pas la clarté d'esprit. Alors, pourquoi j'ai pas la clarté d'esprit? Parce que je suis attaché au mot que je voulais dire. Ça aussi, c'est l'autre opération à faire. Parce que vous vous attachez à quelque chose, vous étouffez votre énergie. Vous faites à ce que vous ne puissiez plus avoir de la clarté d'esprit. Il faut que vous puissiez laisser les choses libres. Laisser que les choses se réalisent telles que ça a envie de se réaliser. Ne pas vous attacher. Parce que vous vous attachez, allez-y comprendre que c'est comme que durée, vous êtes en train de vous détacher de la chose. C'est libérer de ces émotions et ces énergies négatives pour faire place à sa clarté d'esprit, mais aussi à sa créativité. Par les noms, je m'appelle Mwindo Mouniou Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire mais réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faire ce que votre entourage puisse nous découvrir dans les buts que nous puissions réussir ensemble. Partage cette vidéo